Sylvie, oui, on continue, on parle design, ce coup-ci vraiment, puisqu'elle a dit, il y a du design à Detroit, design immobilier, grâce au Gobelin, c'est encore à Paris, mais ça vaut le coup d'y aller. Mobilier national, effectivement, mis en une superbe exposition sur les sièges. Alors, le Mobilier national, c'est quand même héritier de l'ancien garde-meuble de la Couronne, créé en 1604 par Henri IV et réorganisé par Louis XIV en 1763. Je crois qu'on doit être les seuls au monde à avoir comme ça un garde-meuble où sont rangés le patrimoine de nos arts décoratifs. Puisque quand même, en France, on a un patrimoine mobilier exceptionnel. Et ça, il faut vraiment le garder, vraiment le sauvegarder. C'est ce que fait le Mobilier national. Et à la Galerie des Gobelins qu'ils ont dans le 13e arrondissement, régulièrement, ils organisent des expositions ouvertes au public. Donc, qui éduquent aussi au goût et à l'histoire de ce mobilier. Et là, cette exposition, Siège en société, elle est mise en scène. C'est quoi? C'est le pied, j'ai dit, oui. Pied de chaise, etc. Elle est mise en scène par Jacques Garcia, le grand Jacques Garcia, grand décorateur français s'il en est. Il a décoré, on va dire, tous les restaurants, hôtels de la planète. Ah, vous voulez que je... Ah, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Alors, on va aller voir l'exposition. Je ne parlerai pas de Jacques Garcia. Mais c'est lui qui m'a fait la visite guidée. C'était génial. Regardez. Ouais. Cette exposition est consacrée au siège. Il faut dire que le siège est certainement un des effets de pouvoir les plus importants, mais surtout, il rassemble ce que peu de gens imaginent, le plus de compétences. Et vous en avez ici la représentation mixée, mélangée. Il y a une évolution dans ce siège, et c'est ce que j'aime. C'est le meilleur moyen de découvrir l'évolution des formes. Souvent, le siège correspond bien à la mentalité du moment. C'est donc Jean-Jacques Gaultier, qui est commissaire de l'exposition, qui a rassemblé un ensemble de sièges et après, ensemble, on a composé des salles les unes après les autres. Pour ça, on a fait des scénographies différentes. On est parti avec une première salle qui évoque la grandeur, plutôt vide, avec les sièges mis en pyramide sur les murs, très simplement présentés. Puis après, on arrive dans cette grande salle où nous sommes, qui est une salle de pouvoir, où là, vous avez ici ce qu'on appelle les sièges de pouvoir. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les grands appartements royaux, entre Versailles, etc., n'avaient pas de sièges. Il n'y avait que des tabourets et des ployants. Il n'y avait qu'un seul fauteuil, bien évidemment, celui du roi. Et la salle qui termine, c'est une salle amusante avec des tentes. Et sur tous les murs, nous avons présenté un objet qui est complètement désuet aujourd'hui, qui s'appelle le pare-feu. Et puis, au centre de cette pièce, dans les tentes, on a présenté les sièges de pouvoir à travers le début du 19e avec Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III, les sièges du pouvoir actuel, le président Mitterrand, etc. Bref, toutes ces commandes qui ont été faites pour les sièges pour le pouvoir. Voilà, on va rentrer donc dans la carte blanche et j'ai essayé d'exprimer là le pouvoir éternel et infini de la création et de l'artisanat. Je pense qu'il faut plonger sa tête dans le fond et là on découvre l'infini entre le haut et le bas de la création et la déformation des sièges où on peut voir les sièges se déformer et donc créer peut-être de nouvelles formes qui sont peut-être l'inspiration de demain. À se demander ce que vous avez préféré, Sylvie, si c'est la discussion avec Jacques Garcia ou l'expo même des sièges. J'ai rien dit. Non, mais j'ai aimé les deux. Parce que, en fait, cette exposition racontée par Jacques Garcia, c'est carrément incroyable. C'est-à-dire, oui, exactement. Il connaît, il a des anecdotes, surtout parce que, quand même, Jacques Garcia, je ne vous l'ai pas dit, il a conseillé le Louvre dans la rénovation des salles dédiées aux objets d'art. Oui, je sais pas. Oui,
de Louis XIV à Marie-Antoinette. Donc il est vraiment hyper spécialisé. C'est l'homme du baroque, c'est l'homme de l'histoire de l'art. Donc en fait, quand il vous prend par la main, que vous vous baladez au Gobelin comme ça avec lui, c'est exceptionnel. Alors je ne sais pas s'il sera là jusqu'au 24 septembre pour faire la visite à tout le monde. Je sens que Jacques va me passer un petit coup de fil en disant ça va pas la tête. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Mais celle-ci? on ne sait jamais. On peut peut-être lancer un concours de gagner une visite guidée avec Jacques Garcia. Il paraît En qu'il tout adore cas, aussi quand même faire les visites avec vous, qu'il a bien rigolé. Oui, on a bien, Oui, on a j'imagine. bien rigolé. Oui. En tout cas, donc, dernier mot. Eh ben, c'est jusqu'au 24 septembre et je vous pousse à y aller. Métro et à y Gobelin. aller avec les enfants, surtout s'ils Ah font, oui. par exemple, des études beaux-arts, etc. Enfin, les grands enfants. Parce qu'on y apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'art. Oui, et l'histoire tout court aussi. Et l'histoire tout court. Merci Exactement. Sylvie.